Si c'est réel, Ce n'est pas une planète, c'est l'enfer. Y a-t-il une raison plus profonde de vouloir te tuer? Le lendemain, mon assistant m'appelle. Il est avec la police. Mes durées de frein ont été sectionnées. Quelqu'un a essayé de me tuer. Ils ne te laisseront jamais entrer dans le club. Charlie Kirk en faisait partie, mais après l'avoir remis en question, il n'y est plus. théoricien du complot cinglé. Au revoir. Michael Hastings. Un type horrible. La logique de reconnaissance de motifs du cerveau est aussi très douée pour se tromper elle-même. George Bush dans la classe avec les enfants qui chantent. Oui, je me souviens. Mais as-tu vu les enfants chanter? Je ne m'en souviens pas. Tu sais quoi? L'idée que les gens au pouvoir utilisent ce pouvoir pour le préserver légalement ou illégalement, c'est fou. Si tu penses que les gens font des choses sournoises et secrètes pour obtenir du pouvoir, pour le conserver, pour s'amuser ou pour n'importe quelle raison, si tu penses que la nature humaine inclut la capacité d'être malhonnête, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Fonce dans un mur à 200 km/h dans une Mercedes. Michael Hastings, théoricien du complot cinglé. Au revoir, cherche-le. Michael Hastings, un type horrible. Ils t'ont coupé quoi? Quelqu'un a coupé ma durée de frein. Tu sais, les initiés du parti ne m'ont jamais accepté. Ils l'ont bien fait comprendre dès le début quand ils m'ont appelé et qu'ils ont dit qu'ils voulaient me tuer. Tu ne te fais pas élire sans nous. D'accord. Et nous dire que tu vas te présenter en novembre, c'est juste une raison de plus pour laquelle on a décidé de te tuer. C'est comme un canular téléphonique. On dirait un de ces types, non? Le lendemain, mon assistant m'appelle. Il est avec la police. Mes freins ont été coupés. Quelqu'un a tenté de me tuer. Merde. Je ne savais pas que des trucs comme ça arrivaient vraiment. Tu sais, certains de mes conseillers m'ont dit de prendre ça au sérieux. Et, tu vois, j'étais là, genre, je sais pas, mais ensuite, les freins lâchent et ton calcul change. Et, tu sais, très vite, tu te dis, mince, quelqu'un a failli mourir. Ça me rappelle le lycée. Genre, ouais, c'est quoi la prochaine embrouille? Je veux dire, des gamineries de lycée, genre papier toilette. La police a confirmé leur arrestation. Ils m'ont appelé et j'ai demandé s'ils en étaient certains. Ils ont dit, il semble que oui, on se rassure dans 1 heure. J'ai attendu, ils m'ont rappelé, monsieur, ils ont bien été arrêtés. Un gars nommé DVS a interpellé Cassar à Brooklyn l'autre jour ou quelque part à New York et lui a posé des questions à ce sujet. Et il a juste dit, vous savez, il était clairement conseillé par des avocats. Il a dit que c'était entre les mains des avocats et je ne peux plus en parler. C'est ça qui piège ces conservateurs à chaque fois. Si je ne peux pas les battre, je les rejoins. C'est fini, c'est terminé, ça n'arrivera pas. Tu ne vas pas les rejoindre. Ils ne te laisseront jamais entrer dans le club. Charlie Kirk faisait partie de ce club. Il a commencé à remettre le club en question. Maintenant, il n'est plus dans le club. Tu n'es pas, il n'y a pas de club. Tu n'es pas dans le club, ils vont te tuer. Ils veulent te tuer. Ils veulent tuer tes enfants. Arrête de penser que faire un pacte avec le diable va bien finir pour toi. Ce n'est pas le cas. Tu vas te faire avoir. Ça va boucler la boucle et les gens vont se demander si ne pas aimer Israël est justifié. Ça risque de se retourner contre lui. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils vont juste nous tuer. Tu vois, Peter Thiel possède une liste de 2 millions d'ennemis dans Palantir. Palantir est arrivé dans la foulée de Doge. Elon Musk a introduit Doge dans chaque département, à l'IRS, au département du Trésor, à l'éducation, partout ailleurs. Et tous ceux qui travaillaient chez Doge avaient aussi travaillé pour Palantir. Quand Doge est parti, les gens de Palantir sont restés. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils créent une base de données principale qui contient vos dossiers scolaires, vos dossiers de santé, vos dossiers fiscaux. Et ils vont tout regrouper dans une immense base de données consultable par cette administration avec un budget de 150 milliards de dollars pour l'ICE qui veut retirer la citoyenneté aux personnes qui critiquent Israël. En 2001, après le 11 septembre, ils ont pris ce qui était un programme de la CIA et l'ont tout simplement privatisé pour contourner la Constitution. La Constitution protège la vie privée, mais une entreprise privée n'est pas tenue de suivre ces règles. Fondée en 2000, ils ont travaillé uniquement pour la CIA jusqu'en 2008. Et la CIA a en fait fourni des fonds de démarrage par l'intermédiaire de sa branche de capital risque, In-Q-Tel. Donc, ils ont fourni tout l'argent et ils ont créé tous les produits. Donc, Peter Thiel, Alex Carr, Joe Lonsdale, ils étaient à Langley, en Virginie, au siège de la CIA, en train de tout faire pour la CIA en tant que soi-disant sous-traitant. Et ensuite, ils se sont diversifiés dans tous les domaines. Ils ont donc identifié les émeutiers du Capitole le 6 janvier. Ils identifiaient les personnes qui n'étaient pas vaccinées en 2021. Tout ça pour que ce type pense que la télé l'observe.
Tu te demandes pourquoi ils ne dorment pas, hein? Eh les gars, allez vous en débarrasser. On se débarrasse des télés. Mec, on les brûle. C'est du marquage sur la télé. Il a tort. Il a vraiment autant tort que ça? Tu crois que la télé ne le regarde pas? Tu crois qu'il n'y a pas un Chinois de l'autre côté de ton appareil qui t'observe? Les gens se prennent vite pour des gamers ou des monsieur je sais tout. Je connais tous les faits. En fait, c'est une mémoire résiduelle dans le LECD du système. Ça a été supposé à partir du pixel là-dedans. Tu as l'air tellement intelligent, mec. Il n'y a pas un Chinois qui t'observe à travers ton appareil parce que tu es un génie. Tu connais la courbe moyenne? Tu es dans le bas du spectre. Si tu es dans le bas du spectre, tu es protégé par la superstition et la stupidité. Ce n'est pas parce que ce type ne sait pas comment défendre son argument que ça le rend moins valable. C'est ça le point ici, les gars. D'accord. Hé mec, cette télé m'observe. Hé! C'est en fait intelligent. C'est ce que tu devrais dire. Et débarrasse-toi de ta télé. Tu ne le feras pas parce que tu es un gamer et tu sais que c'est brûlant. Je dois expliquer à ces petits hommes comment fonctionne le mécanisme de reconnaissance des formes du cerveau humain. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Mais quand nous étions des hommes des cavernes, tu aurais pu entendre un tigre rugir. Mais ce que tu ne réalisais pas, c'est que c'était en fait une rivière rugissante. Donc, la reconnaissance de motifs était fausse dans ce cas-là. Donc, c'est logique que si tu vois un proxénète d'enfant documenté en photo, avec le dirigeant de chaque entreprise technologique, le dirigeant, tous ces politiciens importants, c'est ton cerveau qui crée un faux schéma. La logique d'association de motifs du cerveau est aussi très douée pour se tromper elle-même. Des coïncidences trompeuses deviennent des motifs qui exigent une histoire pour les expliquer. Fortuite, j'utilise le mot trompeuse. As-tu vu la vidéo du 11 septembre, George Bush dans la salle de classe avec les enfants qui chantent? Oui, je m'en souviens. D'accord, il est comme... Mais as-tu vu les chants? Je ne me souviens pas de ça. Tout le monde se souvient que George Bush était stupéfait. Si tu retournes regarder cette vidéo, avant qu'il soit assis là, l'air stupéfait, l'enseignant lit un livre. Et c'est peut-être la seule façon d'apprendre à lire aux enfants des quartiers défavorisés. Mais c'est cette technique qu'elle a utilisée pour enseigner la lecture. Elle dit... Oui, je me prépare à lire ce mot selon la méthode rapide. Prépare-toi. Youpi! C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Alors eux, eh bien, ils en étaient à cette section ce jour-là. Cette section de phonétique. C'est un peu bizarre. Est-ce que ça a été réfuté? Voyons voir. Le timing étrange de ça semble un peu suspect. Victime d'une faille du cerveau humain. Je t'ai dit que je les connais, ces gens. Le cerveau humain est remarquablement doué pour repérer des schémas. Oh, on va utiliser un argument évolutionniste, hein? Le problème, c'est que la logique de reconnaissance de motifs du cerveau est aussi très douée pour se tromper elle-même. Oh oui, bien sûr, ça a parfaitement du sens. Pourquoi la logique de reconnaissance de motifs du cerveau ne pourrait-elle pas se tromper elle-même? Ce serait avantageux pour un homme des cavernes de remarquer de faux motifs partout et de paniquer à leur sujet. Ça a du sens. Ça a parfaitement du sens. Si quelqu'un parmi vous est détective et regarde ceci, je sais que nous avons beaucoup de personnes dans les forces de l'ordre. Rappelez-vous simplement que votre cerveau est défaillant. La logique d'association de motifs est défaillante. Donc, si vous entendez une personne d'intérêt parler de déplacer des paquets, de déplacer du poids, d'obtenir des clés, des choses comme ça, ce ne sont que des illusions codées, à mon avis. C'est pareil pour des hot dogs ou des pizzas à 65 000 $ ou mettre un œuf sur une pizza. C'est juste que ton cerveau ne reconnaît pas certains schémas en ce moment. Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme moi, comme toi ou comme le petit Timmy Thomas sur son ordinateur. Il a 10 salons Discord. C'est un génie de l'informatique. Timmy Thomas est très actif sur Discord. Il serait impossible pour quelqu'un d'aussi intelligent que nous de tomber dans n'importe quelle opération psychologique ou manipulation émotionnelle en ce moment. Mais au cas où quelqu'un, il y a une toute petite chance. Au cas où quelqu'un, quelque part, avec des arrière-pensées, il y a presque aucune chance que cela se produise. Non.
Au cas où quelqu'un, quelque part, avec des arrière-pensées, chercherait à profiter de cet événement et à le détourner à des fins néfastes. Il y a très peu de chances que cela arrive. Je ne vois pas cela se produire. Même si nous sommes très intelligents, il serait peut-être judicieux de choisir nos mots. Dirais-tu prudemment, Prudemment, avec précaution, intentionnellement, un certain degré de précision, avec discernement. avec discernement, y compris votre propre dialogue interne. Quel que soit le résultat de la spéculation, le résultat final est le même. Et c'est que toi, homme blanc, tu es attaqué. Si ce dont les gens parlent est réel, cela signifie que ce n'est pas une planète, c'est l'enfer ou une simulation. Je ne crois pas que ce genre de choses existe dans un lieu ordinaire. Est-ce logique? C'est étrange? Est-ce religieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, mais il me semble que ce genre de choses arrive. C'est si irréel que ça ne peut arriver qu'en enfer. Oh, peut-être qu'on votera pour mieux. Non, tu ne le feras pas. Non, tu ne le feras pas. Appuyons-nous sur une meilleure compréhension des périodes historiquement attestées où nous avons connu la prospérité. Cela existe. Nous avons connu un véritable jardin d'Éden dans notre histoire grâce à certaines choses, principalement celles qui nous ont été données par Dieu et les prophètes. L'usure en est la principale. C'est ma priorité numéro 1. L'histoire montre qu'en l'absence d'usure, il y avait prospérité, pas de crime et un monde meilleur. C'était sain, c'était comme ça que ça devait être avec la famille traditionnelle et tout. Là où il y a de l'usure, tout ce que nous voyons aujourd'hui vient directement de l'usure. Directement. C'est la joie qu'ils ressentent quand vos enfants sont castrés, conditionnés à vous détester. C'est leur extase. La seule joie qu'ils peuvent éprouver, le seul bien qu'ils peuvent imaginer, c'est d'abaisser quelque chose de beau ou d'innocent à leur niveau. Et quand ils n'y arrivent pas, à défaut, c'est le sang. Ce sont ces gens qui se délectent de cela avec suffisance. C'est la chute de la Rome antique que nous vivons actuellement. Ce combat est tellement difficile, et la raison pour laquelle il ne ressemble pas à un combat, mais plutôt à un truc bizarre, à un traumatisme crânien, c'est parce que les armes utilisées et les règles d'engagement sont totalement étrangères à quiconque n'est pas brésilien. Et plus vous êtes mentalement sain, plus vous avez la tête bien en place, plus la situation vous paraît perverse et incompréhensible, plus il est difficile d'expliquer à quelqu'un comme ça qu'il est attaqué. Nous sommes tous à la merci de ce système auquel nous ne pouvons pas échapper. Et nous avons besoin d'échanger notre temps contre de l'argent pour la nourriture, le loyer et tout le reste. Et nous devons trouver un moyen de nous épanouir dans un monde mauvais et injuste, etc., etc. C'est pareil que vous soyez médecin, que vous travailliez dans les médias ou autres. Donc je dirais essayez simplement d'aider les gens et de gagner un peu d'argent.